Yes, mon homme, bonjour et bienvenue sur le Motocoach Podcast. On fait un race pod, ça fait un petit bout qu'on n'a pas fait ça, donc on est en studio aujourd'hui, en présentiel avec Nick NRTech, la machine, on ne l'a pas vu depuis l'automne. Salut Nick, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien. Je C'est suis depuis venu cet l'automne? automne? C'est quand Ouais, est-ce que t'es c'est. venu? Ah, il me semble qu'on a fait de quoi juste après la course de Saint-Michel, de Blue Pine, c'est vrai. On Ok, avait ça se fait peut. de quoi après? T'étais là? Ah ouais? J'étais venu, ouais. Ok, Ouais. possible. Mais en gros, Nick, petit podcast, on parle un peu de tout et n'importe quoi. La saison qui a pris fin abruptement ici quand même avec la neige, un pied de neige au sol. Mais WSX qui a commencé. Beaucoup de changements d'équipe. Puis Tomac. Voyons. Il y a de quoi dans la gorge. Ouais. Tomac qui a une clutch sur KTM. Deegan en 450. Prado back en KTM. En tout cas, Ouais. il y a plein de choses. Puis on a le Team Stark aussi au World Mhm. Supercross. Première ronde en fin de semaine passée à Buenos Aires, je sais pas comment ils disent, Ouais, en Argentine, en c'est ça? Ouais. Argentine. Puis en fait, semaine prochaine au Canada, à Vancouver. Vancouver. Puis j'y vais en plus. Fait que Ouais. ça va être cool. Tomac va être là aussi. Ouais, apparemment. Première sortie avec sa KTM. Ça va être Ça va être à historique. regarder exactement parce que tu sais, le WSX, c'est hot, mais on se fera pas de cachette, là. Il manque des gros noms quand même. Fait que tu sais, ça veut rien dire. C'est pas parce que Roxanne a dominé, mettons, en fin de semaine Non. qu'il va Non, puis tu sais, dominer. j'ai trouvé ça un peu tout le racing, ça avait pas été. Fabuleux, ouais. Tu C'est sais, Roxanne s'est sauvé en avant, il a fait des moves assez rapides, même s'il était deuxième ou troisième, là, tout le temps des petits moves assez rapides de Roxanne, puis il s'est poussé avec la c'est victoire ça. sur Puis en les trois 250 aussi, manches. c'était. Ouais, C'est voyons, Max Anstey. Max Anstey, ça, Ouais. j'avais Alex Tree là, je sais pas Ouais, pourquoi. même je pensais que McElrath, il aurait peut-être été Plus un peu proche. plus là, mais non, Anstey qui fait la même chose que C'est ça. Roxanne. Avant de s'en aller trop loin là-dedans, Ouais, par contre, mon Nick, on va remercier nos précieux commanditaires. Donc, un gros merci à Technicem THP 110, c'est le produit qu'il vous faut pour nettoyer vos guenilles. D-Spec Motosport, David D-Spec, qui était trop occupé de venir. Fait que, en tout cas, on va se reprendre avec David. Mais si tu trouves que ton bike tire passé, Snowbike, tire passé, ou tu voudrais qu'il tire plus, tu envoies ça chez D-Spec Motosport. Il va te programmer un ECU, te vendre une pipe. Parlant de pipe, j'ai fait un petit. J'avais une petit pipe test. RP Race sur Mhm. mon bike, sur mon 350 cet été. Et puis, tu sais, à la fin de l'année, la pipe, elle s'en vient maganée, repack, puis tout. Fait que j'ai envoyé ma pipe chez RP. Et ils m'ont OK? chargé, en tout cas, le prix, que ça avait crissement du sens. Puis, elle est revenue à la flambant neuve, repack. Ils m'ont remis les Ah, plaques un rebuild d'exhaust rebuild direct par eux Texas. autres. Ah ouais, Ouais, c'est cool ça. direct par eux autres. Fait que j'ai envoyé la pipe, ça a pris 2-3 jours, elle est revenue. Ils m'ont changé toutes les plaques en aluminium, ces côtés, là, où ce qui est gravé Mhm. le logo. Ils l'ont tout poli à grandeur, les headers, tout. Ils ont rechecké s'il y avait des petites craques, des ci, puis ça. Puis ils l'ont repacké. Elle a l'air pratiquement neuve. Fait que ça prend Ça coûte quand même moins cher que d'en acheter une neuve. Fait que ça coûte. ben ouais. Je pense qu'ils m'ont fait un spécial, mais c'était vraiment pas cher. OK. Mais tu sais, quand même, ils m'auraient chargé le double du prix, ça aurait été pas cher. Mhm. Fait que je pense que c'est un service à considérer. Puis RPRS qui travaille aussi avec des specs pas mal, mais ça prend une pipe d'une certaine qualité aussi pour pouvoir être rebuildé. J'imagine. Tu prends un FMF en titane, d'après moi, après 40 heures, tu ne rebuildes pas ta Mais crise tu, tu d'évidence. payes pour qu'est-ce que tu as aussi. Hein. C'est ça. C'est sûr que une FMF, c'est peut-être pas le prix d'une RP non plus. Là. C'est ça. C'est le même prix à peu près? C'est cher, là, si tu checkes un FMF en titane, ça va être. Ouais, c'est sûr, le gros kit Ouais. FMF, là, mais Truc à ils ont titane, quand mettons, même on a des lieu, gammes. ouais. Ouais. Mais en tout cas, je pense que ça va peut-être plus pesante un peu la RP, mais au moins. On va être franc que toi, là, ça fait longtemps que j'ai pas acheté une exhaust pour un bike. Pourtant, un gars dans le duo comme toi, Ouais, bien justement. roche. Justement, tu sais, les exhaust stock aujourd'hui, c'est pas mauvais. On dit, c'est vraiment pas mauvais. C'est Non, même c'est des vrai. specs. J'ai rien enlevé à RP. Là. RP, c'est une compagnie qui ils travaillent beaucoup sur la performance, puis il y a vraiment Ouais. un gain. Mais tu sais, Dave, il en a passé des exhausts sur le dyno qu'il y avait même une perte de puissance. Là. Fait que des fois, c'est à considérer à mettre un aftermarket pour changer ta stock. C'est pas tout le temps le meilleur investissement, mettons. Non, c'est ça. Il y a tout. Mais RP, par contre, j'ai aucun doute. Tout ce qu'il fait, ça marche vraiment bien. Puis, Beaucoup il de y a... tests. Ouais, exact. Sinon, gros merci à Clish Auto Ford Thetford, maintenant connu sous le nom de Auto Ford Thetford. L'autre fois, dans le dernier podcast, je ne sais pas si tu l'as écouté, Nick, j'avais mentionné qu'il y avait un incident, puis il passait au feu, puis je pensais que c'était moins grave que ce l'était, mais c'est perte totale. Fait que Oh, ils ont tout. sérieux? Ouais, ça a été un gros incendie, puis ça serait
un aménagement à VR qui aurait pris feu dans le garage. Ah ouais. Ouais, genre un transit. Fait qu'en tout cas, il y a eu un incendie à ce niveau-là. Sinon, ben, gros, merci à l'apostrophe conception photo vidéo. J'ai 2 jerseys à envoyer. On va envoyer ça là. Power Graphic pour vos kits graphiques. STP 1958, qui est maintenant distributeur des produits Recluse. Enertech Suspension, qui était avec nous en studio, qui est tout le temps occupé. C'est bon signe de l'ouvrage. Ouais, ça ne Euh, lâche pas. Il y a eu un petit creux annuel habituellement, c'est tout le temps vers fin septembre, début octobre. Là, il y a un petit creux, mais au début, quand je me suis parti en business, c'est tout le temps inquiétant quand tu as un creux, ouais. mais aujourd'hui, Tu l'as. je l'apprécie. Exact. T'es content tout le temps de la Ouais, chasse, d'aller c'est ça. chercher ton On fait buck. d'autres choses. C'est ça. Sinon, ben, comment ça Talaria Canada, Cobra Québec, Stark Future, motocoachshop.ca et Rocket Fuel. Donc, comment ça tout le monde? Tu es en train de bugger ici? De la misère avec l'Internet depuis, je sais pas si toi, là, mais. De ton cellulaire, tu veux dire? Oh ouais, je suis Vidéotron, là, puis depuis la tempête de neige, là, il n'y a plus de Wi-Fi chez nous, OK. l'Internet super slow. Non, moi, c'est parce que quand je travaillais, j'avais connecté sur mon cell. C'est comme quand je suis à la route. Mais là, là, je pense qu'on est bon. Fait que c'est ça. Tu vois, ça marche. Fait que tout marche, mon Nick. Fait que ça, en gros, Nick, parlait un peu de qu'est-ce qu'on a fait. T'es allé à la chasse, t'as tué ton buck. Moi, exact. Pendant de faire d'autres choses. Ben ouais, c'est ça, j'ai une terre à bois, puis j'avais spoté. J'ai tombé, dans le fond, à l'ouverture de la chasse sur mon plus gros buck que j'avais sur mes caméras. Il est arrivé parfaite pour moi. Il s'est positionné à la bonne place. Ça faisait seulement 20 minutes que j'étais assis dans mon arbre. Une chasse de rêve, là. Le tir parfait. Il n'a même pas fait 100 pieds. Je chasse à l'arbalète. Fait que, un tir direct au cœur. Il est tombé là. Puis ça Merci, finissait. bonsoir. Ouais, ça finissait là. J'étais bien content. Mon plus gros avis. C'est tout le temps bien énervant. Pareil, ceux qui chassent, ils savent un peu c'est quoi le feeling. J'étais vraiment content de ce shot-là. Que tu vas pouvoir manger de la viande. Ouais, exact. Cette heure, on n'a plus trop les moyens de l'acheter. C'est tellement cher. Non, puis tu sais, le boucher, c'est quand même accessible. Là. Ouais, c'est pas si pire. Ouais, ça coûte, tu sais, si tu fais pas faire des affaires un petit peu tricky, mettons, tu fais faire de la saucisse, des affaires, Ouais, ouais, ça c'est sûr, vaut ça plus. coûte tout plus cher, mais si tu fais des coupes standards de steak, viande hachée, c'est vraiment rentable. Tu sais, c'est sûr que si ta chasse aussi t'a appâté pendant des mois aux pommes, puis ça t'a coûté 400$ de pommes Ouais. pour ton chemin, c'est Il y une a autre beaucoup de. histoire. C'est Là. une grosse industrie au travers de ça. Hein. Ah ouais, vraiment. Puis en plus, moi, pour faire une petite histoire courte, là, je l'ai même pas. J'avais appâté à des pommes, puis je l'ai même pas tué à mes pommes. J'avais OK. un autre spot de chasse, puis il venait jamais aux pommes. Les gros bacs, ils tournent juste autour des femelles. Puis j'avais vu des traces, puis je me suis dit, je vais me mettre là pour le fun. Comme de fait, il a passé exactement là. Il s'en allait même pas aux pommes. Là. Fait que ben du plaisir cette année avec la Ah, écoute, chasse. il Ouais. y en a partout. Sinon, comme on parlait tantôt, au niveau des courses, c'est assez tranquille. On a le W6 qui vient de commencer. Mais on a eu. Tu sais, c'est la silly season qu'ils appellent. Fait qu'il y a beaucoup de transferts d'équipes et de noms qui sont Mhm. annoncés. On en a parlé tantôt. Moi, c'est celui-là que je trouve qui est le plus qui est spécial à voir, c'est Tomac avec, sur un bike orange. Là. On Ouais, dirait que exact. c'est un peu dur de l'imaginer. Ouais. Ils ont fité une clutch après ce bicycle-là, ce qui est quand même Ben, il y a déjà tout le bien temps une cool. clutch, Ben, là, une mais tu clutch, as une une clutch à clutch à câble. câble. Ouais, exact. Thomas qui disait que, bon, il a quand même essayé les systèmes hydrauliques, puis KTM, ils ont plusieurs versions aussi de systèmes hydrauliques, d'ajustements qu'ils peuvent faire, qui étaient vraiment bien, mais que Thomas, c'est un old school, puis il est beaucoup, beaucoup, beaucoup sa clutch. Il contrôle beaucoup sa puissance, même d'un haut, puis il est tout le temps après moduler la clutch, puis il a toujours trouvé qu'avec le câble, il y a une meilleure sensation. Puis aussi, il dit particulièrement quand la cloche elle commence à s'user, en version Tu le sens hydraulique, plus. tu le sens moins. Puis en version avec un câble, tu le sens quand elle commence à user. Fait que tu peux même faire un ajustement s'il est nécessaire. Puis aussi, j'imagine, il peut peut-être conserver le bike aussi, le nurser un petit peu plus si il se met à chauffer à cause de ça. Mais
Non, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. C'est bien excitant de voir Tomac sur KTM. Je te dirais qu'il n'y avait pas vraiment le choix de, s'il voulait continuer sa carrière, de signer avec KTM. Je pense il aurait vraiment aimé continuer avec Yamaha. Puis je trouvais que Yamaha, c'était vraiment le bike qui fitait Ouais. Tomac, particulièrement pour l'agressivité de Yamaha, les suspensions On Kayaba. dirait que le Tout look le temps. était C'est ça. naturel. Mais il dit que pour le moment, ben, c'est tout le temps de Peut-être même. des Là, les suites à gars, ça. Ouais. c'est ça, c'est tout le temps le bike, le meilleur bike qu'ils ont roulé Des jusqu'à temps que Prado les disait courses y ça arrivent. avec Kawasaki l'année passée aussi. Ah On a vu non, que ça a Prado, donné. là, ça c'est un autre sujet. Mettons, on va y revenir après. Mais Tomac, j'ai pas de misère à croire qu'il va, même si ça sera pas parfait, il va donner son 110% comme qu'il a toujours fait. Là. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Châssis en acier pour Tomac, c'est peut-être pas une mauvaise chose. C'est un gars il est réputé pour aimer avoir beaucoup, beaucoup de devant. Un devant qui colle énormément. Fait que je pense que sur le KTM, il devrait être gâté à ce niveau-là. Il dit qu'il ressent des choses qu'il n'a jamais ressenties sur un bike. Peut-être un peu plus de feedback, là, Ouais. châssis en J'ai hâte alu. de voir, moi, s'il va avoir les mêmes problèmes de choc. Puis de... Écoute, puis ça part vraiment mal, KTM. Je ne sais pas si tu as vu, là, il y a eu le Press Day qui avait invité tous les médias, puis il y avait Prado, Plessinger et Tomac qui faisaient des tours. des tours sur la piste de KTM. Puis il y avait il y a seulement le Big USA, je ne sais pas si ça dit de quoi. Ouais, c'est un média C'est un français aux média États-Unis. français. Puis il a posté une vidéo que tu vois Prado sortir de la track avec le cul complètement écrasé à terre. Chuck, il s'est passé de quoi? Il y a de quoi qui se passe en ce moment Ouais. chez Mais tu sais, on KTM. sait pas, peut-être qu'il testait choc à l'air ou une affaire Peut-être, par rapport. Puis... peut-être. Mais ils ont eu beaucoup, beaucoup de problèmes. Depuis Supercross 2025, Sexton, problème avec le choc arrière. Après ça, Vial, problème, même qui a été à skipper une manche d'outdoor à cause qu'il disait qu'il ne trustait pas son bike. Puis là, Prado, que ce problème-là, il y a de quoi de weird qui se passe là. Parce qu'en Europe, ils ne semblent pas avoir ces problèmes-là. On dirait que ça a l'air vraiment d'être plus porté à avoir ces problèmes-là aux États. Fait que, qu'est-ce qui se passe avec cette affaire-là? J'espère qu'ils vont tout Ouais, ils vont remédier mettre à des ça. vieilles pièces qui traînaient, qui Ouais, marchaient là. mais je sais pas. 5 ans. Je sais pas qu'est-ce qui arrive avec ça. J'espère que ça. Tu sais, Tomac, mettons, si il fait quelques rounds puis il arrive de quoi, une bêtise de même, ça Ça regardera pas paraîtrait bien. pas Là. bien. Hein. Ouais, exactement. Puis, tu sais, il y a Prado qui a beaucoup de pression aussi. Là, tu sais, ben beau Ouais, disait, il chialait sa machine, puis tout, puis ça allait pas bien. Mais là, ouais. sur le KTM, ouais, il doit avoir une certaine pression de prouver. C'est sûr. Il dit qu'il n'y a pas de pression. Il a dit en entrevue que non, I don't put pressure on myself. Mais c'est il y a une gigantesque pression, je pense que il a fait son mulligan là, en ce moment à Prado avec Ah ouais. Kawa. Là, il n'y en aura pas d'autres chances là, si ça ne marche pas. Ben, du moins aux États-Unis, je pense. Ouais. Là, tu sais, tu n'auras plus la question de nouveau bike. Tu n'as pas la question de blessure. Là. Il a fait toute la saison outdoor sans blessure. Il est de retour sur une machine que apparemment il serait capable de gagner avec. Fait que on va voir qu'est-ce que ça va faire avec ça, mais je pense qu'il y en a qui l'attendent avec une brique et un fanal. Là, si Ah ouais, si donc c'est clair qu'il y a beaucoup ça marche de. pas. Le monde a des attentes, puis on va voir s'il est Ouais, capable de livrer qu'est-ce qu'il a promis. À part de tout ça, on avait quoi? On avait March Banks qui tombait ouais. sur le Ben, team ouais, Kawasaki. exact. Sexton, puis Sexton Archbank. en vert, c'est un autre qui est bizarre. On Ouais. parlait de justement Mm, comment ça faisait drôle de voir Tomac sur un bike orange, là, de voir Sexton sur exact. un bike vert aussi. Ah, ça va faire jaser là, cet hiver. Imagine, là, c'est quand que Sexton il va probablement gagner une course ou il va battre Prado, tout le monde va dire. Ouais, il va finir 10e. Ouais, là ça, c'est l'autre affaire aussi.
y a quand même de la pression du côté de Kawa aussi. Faut que ça Oui, marche. faut que ça marche. Faut que Puis, ça marche parce que si ça marche pas, puis Sexton, il commence à washer le devant partout, puis s'éclater comme qu'il a fait d'ailleurs avec Honda puis KTM. Là, fait ouais. que, euh, on va voir ce que ça va donner. Là, mais Parlant de washer le devant puis de Sexton, t'as-tu vu le pose de son mécano qui vendait un set de suspension? c'est son père. C'est son père qui Son père, ouais, vendait qui un set de de suspension pratique. de Là. pratique. Là, puis Ouais. t'as-tu vu les commentaires? Non, je n'ai pas regardé. C'était tout genre If you want to wash the front end, buy those. Ah ouais! C'était quand même assez drôle. Là, ouais, c'était un kit Kayaba qui. C'était quand même étrange qu'il poste ça. Le prix était bon en plus. Ça il pourrait disait, faire un bon kit à Sexton, ramasser. il en a parlé justement dans un podcast. Puis c'était pas pour faire réagir, c'était juste qu'il voulait récupérer son investissement. Ah Il ouais? avait acheté ça, puis Ah ouais. il voulait le revendre comme n'importe qui, je pense. Ouais. Là, il y a une question qui demeure, par exemple, est-ce que dans Deegan va commencer la saison en 4,50 ou en 2,50? Puis je pense qu'il y en a qui disaient peut-être que le fait qu'il fasse des podiums au WSX, ça peut changer de quoi dans la Ah ouais? décision, mais je ne sais pas à quel point Je ça pourrait pense être pas que vrai. Là. ça. Ouais. Écoute, qu'est-ce que t'en as pensé de la performance de Deegan au WSX? Quand tu regardes le résultat final, il finit 3e Ouais. overall. Fait que ce qui est genre wow, si tu l'as pas Mhm. écouté. Mais moi, je pense qu'en l'ayant écouté, il a pas eu des bons départs. Il a beaucoup fait travailler à remonter de l'arrière. Puis il n'a pas eu des résultats éclatants non plus. Mhm. Là, moi, je pensais pas qu'il y aurait une 3 overall là, quand j'ai écouté. Je sais pas c'est combien qu'il a fini. Ouais, il a fait une 4-6-3, me semble, pour 3 overall. 4-6-3, c'est ça. Ouais. Fait que tu as quand même été chanceux d'avoir une 3 overall là, quand tu fais 4-6-3. Ouais. Puis, tu sais, il y avait de la misère à dépasser Austin Politelli un certain temps. Là. Je pense que la performance qu'il a faite là au WSX, c'est à peine un top 10 en Supercross à Nîmes. Ouais, comme tu dis. C'est à peine. Fait que, je dis pas, c'était le genre de pige, je pense que Deegan, tu as vu comment il était agressif, gros whip, gros scrub, il prenait les externes, il ramassait les tough blocks. Ouais, C'était vraiment impressionnant à voir rouler. Il roulait ça comme son 250. Par contre, c'est ça qui va faire que tu vas te battre avec un Jet Lawrence? Jamais. Là. Il est à des lunes en ce moment, je pense, de Jet Lawrence. Surtout d'une track comme que c'était en fin de semaine aussi, que c'était beaucoup plus du throttle control, puis de la précision, puis d'être smooth, que d'être ultra agressif, puis essayer de whipper. C'était incroyable là, qu'est-ce qu'il faisait. Là. On dirait qu'il était sur un 250F, là, littéralement. Là. C'était impressionnant à voir rouler, puis il était pas... il n'y avait rien en réserve. Là. Il donnait tout quand même, mais écoute, c'était pas le résultat final, il n'était pas incroyable. Puis, tu sais, même il y a eu des problèmes mécaniques un peu dans la première manche et dans la deuxième manche. Je pense qu'il a brûlé 2 clutches. On en parlait justement des clutches, ouais, du fil. Fait pour le 3e hit, ils ont mis une clutch à câble. À câble, hein. Exact. Puis, mais sauf que là, il y a eu un bon départ. J'étais comme, OK, let's go. Justin Cooper en avant, puis Ken Roczen, il va peut-être être capable de tenir le pace au moins. Puis non, je pense que Ken, il a mis quoi? 12 ou 13 secondes là, sur une manche de 8 minutes, là, de 10 minutes peut-être. Là. Fait 12 tours le dernier. C'était 8, c'était ça, 8-8-12? Ouais, c'est ça, exact. Exact. Fait que c'est sûr, faut pas partir en peur. Là. Il a quand même bien roulé. Es-tu prêt à rouler en 450? Peut-être que là, il sait lui-même. Là, il n'est pas tout. Là, il se gratte la tête. Là, il était pas. Ken Roczen, en plus, qui était malade comme un chien. Puis là, tu n'as pas Sexton, tu n'as pas Webb, tu n'as pas Plessinger. Non, le fil n'était pas très profond. Non, c'est ça. Ils sont quoi? Ils étaient 16? Ouais. C'est pas 16 en 4,50, je pense, puis 14, je pense, en 2,50. Fait que c'est pas tant... Comme on disait tantôt, c'est le fun d'avoir des courses à ce temps-ci de l'année, puis c'est un stage qui est... Puis j'aime ce qu'ils essayent de faire, là, amener un peu la formule Formule 1, justement, au monde du motocross, différents pays, puis tout, puis les championnats par équipe, puis ça, j'aime beaucoup ça, puis je pense que ça va, d'année en année, ça grossit, puis ça va bâtir. Puis
Mais tu sais, c'est pas encore le feel n'est pas autant solide que quand t'écoutes quand Ouais. t'es en AM1, justement, Puis que là, j'ai tout est remarqué top. de Là. quoi, tu sais, je sais pas s'il y a un genre de chicane ou de mauvaise entente avec KTM, mais il y a zéro KTM gaz Oxvarna, zéro, là, autant 250 qu'en 450. Il n'y en a pas un. Ben oui, j'avais pas remarqué. Yamaha, Fait il y a Stark, Suzuki, Honda, Yamaha, Kawasaki, mais aucun. quelle série de motocross aujourd'hui qui a aucun Autrichien dans sa série? C'est à peu près impossible. Pas de Triumph non plus. Non, exact. Fait que, ben, Triumph, tu sais, c'est plus petite équipe, Ouais. peut-être que c'est Mais tu sais, compréhensible. Là, ils vont être à Vancouver. C'est parce qu'ils ont décidé de couper dans le budget pour ces genres de courses-là. Mais tu sais, il n'y a quand même aucun. c'est peut-être à donner de même aussi, mais, Peut-être. mais tu sais, on sait que KTM, ça va pas super bien. Fait que tu sais, C'est ça. il y a ça aussi. Ils ont peut-être décidé de couper dans le budget de course un peu. Puis c'est pour ça qu'ils vont être à Vancouver. Probablement que la logistique elle, va être moins dispendieuse que d'aller en Argentine. Ouais, c'est sûr. Mais Argentine, Canadien, après ça, Australie, Suède. Après ça, ça commence à être loin. Fait que c'est sûr que si tu regardes pour le marché américain, au US, à Vancouver, c'est bon. Sinon, on avait ce Roxanne qui a dominé, mais comme on parlait le field qui est c'est pas représentatif, mais c'est cool pareil de voir ces gars-là. Justin Cooper, tu sais, c'en est d'autres. Est-ce que Justin Cooper va être plus vite qu'Aiden? Il semble que ce soit le cas. Christian Craig, Jason Anderson qui est en Suzuki aussi. ouais, Que c'était intéressant de voir. Je pense que ça ne fera pas de tort d'avoir faire un du fresh seat time start. un peu. Là. Ouais. Ouais, puis d'avoir un fresh start aussi. Là, je pense qu'il Mm. était un peu. À un moment donné, ça prend du changement. Sinon, dans les 2,50, ben, c'était un peu le même scénario. On a Max Sensti qui a dominé. On parlait de Roxanne, il a dominé en 4,50. Max Sensti qui a été dominant il a fait il a tout gagné dans le fond. Fait que ça a pas été. Ouais, non, exact. Shane McElrath qui est de retour en 2,50 dans le fond pour Ouais. ça fait un peu l'inverse de Deegan. Il retourne en 2,50 défendre son titre dans le fond. Il y avait la plaque numéro 1. Cole Thompson qui a été assez solide. Ouais, vraiment. Vraiment. C'est pas gênant pour un Canadien. Ah, il roule super bien. Il s'entraîne, je pense, à Sholemix avec c'est le site d'un gars de GNCC, de Stu Baylor. Je sais qu'il y a une track de Supercross, là, puis il s'entraîne beaucoup, là, puis il est impressionnant quand même. Il roule vraiment bien. Il a toujours été assez bon en Supercross, Arena Cross, mais il n'a pas fini de progresser, on dirait. Ah, puis il a l'air de faire beaucoup de seat time aussi. Ouais. Puis il s'entraîne à plein de places. Il s'entraîne en Australie, il s'entraîne ici au Canada des fois, puis au US, il a l'air de se promener pas mal. Là, fait que, il y a ça, puis Tu veux-tu nous parler des Stark? des stars qui étaient là, ouais, puis ça faisait jaser parce que je sais que dans le broadcast, il en parlait vraiment beaucoup. Là. Ben, ils sont-tu sponsors principal, je pense? Pas principal, mais ils Ben, en sont tout cas, dans l'écran, il est marqué. souvent là. OK. Je Ouais. sais pas, j'ai pas de En tout cas, c'est un détails. gros sponsor, d'après moi, de OK, l'événement. peut-être. J'ai pas de détails par rapport à l'implication budgétaire de tout ça, mais je trouvais qu'il en parlait beaucoup. Mais c'est certain que c'est nouveau, puis c'était. J'étais premier à être curieux de voir comment ça allait se mixer avec les autres bikes. Ben ouais. Moi, au début, je pensais, je dis, non, y a-tu des inters qui roulent? Ouais, avec les plaques jaunes. Ça, j'ai posé la question justement aujourd'hui à l'équipe, puis il était obligé de faire ça Ouais. pour être différent. Là. Pour être sûr de voir Vince Freeze. Ah, c'est ça. En tout cas, il n'a pas été dans les jambes à grand monde, Vince Non. Freezy. Si, bon, on peut en parler tout de suite. C'est quoi Ça a été ça? désastreux. Ouais, t'as-tu eu du Il s'est feedback un peu planté plus? d'un whoop, d'un pratique, je crois. Après ça, il était. Je pense qu'il était. Il avait de la misère avec ses suspensions. Puis il était comme. Pas à Il l'aise. était pas dedans, ça marchait pas pendant tout. OK. Puis les résultats l'ont montré. Même OK. les qualifs, il était. Mais un qui était assez solide, Michael Hicks, qui est un gars qui est un gars de ça de Rennes à Cross pas mal. Fait que ce genre de track-là, ça allait bien. Ils ont eu des bons départs aussi. Puis ça, c'était avec les 250. Ça, c'est spécial pareil de mettre un Stark avec les 250. Ouais. Là, tu as le torque. En tout cas, Il y a t'as pas de eu, clutch. il y a eu
un petit pépin aussi là, de puissance, Ouais, la là, je puissance est pense. Ouais. monitorée, ils sont bloqués à 48 HP. Mais des fois, tu sais, il peut avoir un genre de surge de courant. Tu sais, les autres, ils appellent ça flywheel effect. Puis apparemment que pendant 2 ou 4 millisecondes, ça a comme dépassé la limite de puissance qu'ils ont le droit. Mais tu sais, il disait qu'un 2F, quand tu tombes la clutch, c'est genre 2 fois ça. Là. Fait que tu sais, Ouais. c'était pas une tricherie, c'était pas le setup de power qui était à une place pas légale. C'était vrai, ça a été vraiment. Il n'y a pas de buffer, il n'y a pas de zone grise pour. Fait que tu sais, si t'as comme un genre de surge de courant, ben, ça monte dans le graphique. Puis là, ben, tout est monitoré, fait qu'ils sont capables de le prouver facilement. Il n'y a pas de façon que Stark peut tricher là, pendant tout. Là. Mm. Fait que c'est ça qui est Mais arrivé. c'est pas évident, pareil. Tu sais, le côté, justement, là, si, mettons, il y en a un qui aurait fini premier là, avec son Stark, là, tu sais, c'est sûr que tout de suite, Ah, c'est quasiment une bonne affaire que ça n'ait pas. c'est ça, je veux dire, tu Parce que sais. si ça aurait trop bien été, ça n'aurait pas été bon non plus parce que Non, ça exact. aurait soulevé d'autres questions. Mais là, je pense que moi, le racing qu'on a vu, je pense que c'était tout à fait legit. Il y a pas. Il était où ce que je pensais Mm. qu'il aurait été. Puis il n'y a pas eu de rien Mais j'ai vraiment d'outrageant là-dedans. l'impression que quand que les autres manufacturiers vont embarquer avec l'électricité, là, tu sais, qu'il y a un Yamaha, un Honda, d'après moi, ils vont probablement faire une classe éventuellement juste électrique. Ça a l'air d'être. Tu sais, puis ça C'est peut pas être. ça que Stark veut, en tout cas. Ouais, Mais mais c'est c'est parce que ça qui ça va peut être arriver. désavantageux pour Stark d'un certain sens, tu sais, parce qu'il y a la contrainte du poids. C'est quand même plus pesant Ah oui. qu'un bike Le normal. poids, Bon, mais si tu es limité en puissance, là, tu sais, les autres, ils ont quand même un poids un peu moins élevé, puis ils peuvent aller chercher, tu sais, avec du tuning, DCU, whatever, tout ce qu'ils sont capables de faire sans modifier le bord du cylindre, ils peuvent aller chercher quasiment plus de puissance qu'eux autres, pareil, là, ouais. tu sais. Ah, tout à fait. Puis t'as pas de clutch. Tu peux pas donner un coup de clutch. T'as pas de Non, clutch. c'est Fait que ça. cette inertie-là, tu peux pas la chercher. Moi, c'était les starts que j'avais hâte de voir. Tu sais, Ouais. je Ils ont bien regardais. Ouais, c'est sorti, quand mais même tu sais, pas si c'était mal. pas. Non, c'est Ça ça. avait pas l'air d'avoir pas rapport, justement. Puis en 450, ils ont été impressionnants, par exemple, les gars. Roré Ouais, ouais, Zaragoza, là, qu'on personne à peu près avait entendu mais non, parler. c'est ça, Moi, c'est qui, lui? ça fait un bout il est sponsé par Stark. Moi, j'avais entendu souvent le nom, puis tout, coursé en Europe, mais pas plus que ça, puis il m'a vraiment impressionné Ouais, en vraiment fin de semaine. impressionnant. Tu sais, c'est certain que quand on regarde le résultat, il finit 14e overall sur 16. Fait que, tu sais, c'était Mais c'est pas. quoi son meilleur résultat? C'est pas marqué. C'est comme C'est pas marqué les marqué, OK. points qu'ils ont eu. Parce Là. qu'à un certain moment, il me semble, il était deuxième ou troisième, puis il a fait Je quelques pense que c'est sa tours. troisième course qui a fini le mieux. Parce que une course qui a fait. La première course, il a fait 1 point, 0 point en deuxième, puis 7 points en dernière. OK, c'est ça. Mais tu sais, à un moment donné, il était avec des guns, ça a pris un bout avant d'être Ouais. capable de dépasser. Mhm. Fait que j'ai trouvé bien impressionnant. Vince Freezy, on n'en parlera pas. Mais sinon, il était une équipe de 4. Je pense que ça. Ils ont eu de la misère là, dans les coulisses aussi. Le Lance Bush, qui a fini 12e dans les 2,50. Michael Higgs, 9e. Fait que tu sais, je pense que c'était un fair start pour la première fois qu'un manufacturier embarque dans une course de même. Puis c'était. Je trouve que ça s'est bien mixé personnellement. Puis écoute, on va voir comment que les Ça autres fait courses. jaser, Ah oui, parlant en bien, parlant en mal, mais c'est ça. parlez-en. C'est ça. Puis, tu sais, j'ai la chance de pouvoir y aller la semaine prochaine. Fait que de voir l'équipe en vrai, puis à rencontrer un peu le monde. Depuis que je travaille pour Stark, j'ai un employé de Stark que Ah j'ai ouais? que j'ai vu en personne, mettons. C'est-tu pendant À le National National ici, Los ouais. Angeles, ouais? Mais là, je vais voir une couple de gars de l'Espagne. Je pense que Tortelli, Seb Tortelli va être là. OK. Fait que ça va être cool. Puis on va avoir un petit boot aussi dans le FanFest, là, OK. dans la journée. Fait que je vais aller m'occuper de ça. Fait que ça va être cool, mais non. C'était intéressant de voir ça. Puis on va voir qu'est-ce qui se passe avec cette série-là d'Egan. Puis tout. Ouais, ben c'est ça. Dans le fond, tu posais tantôt si Deegan va courser. Je pense que tout le monde aimerait ça le voir se faire donner une volée par Jet à Anaheim, mais d'après moi, il va courser en 2,50 parce que il y a quand même un certain montant d'argent en jeu que facilement il était capable d'aller récupérer en 2,50. Puis après, peut-être un peu mieux se préparer pour la série Outdoor 2026, puis faire son entrée en 4,50. D'après moi, c'est peut-être ça qui va se passer, surtout
Ça va peut-être dépendre des prochaines courses WSX si il est là à la majorité des courses, sûrement qu'il va être là. Fait que, on va voir. Là, c'est sûr que si il gagne les 2-3 Ouais, puis prochaines, ça va peut-être être différent. c'était la première fois de sa vie qu'il coursait en dehors du pays aussi. Ouais, Fait que, exact. il est encore jeune. Puis Son encore père beaucoup n'était à pas apprendre. là. OK. Son père n'était pas là non plus. Il s'est fait piquer par une araignée. J'ai vu ça. Il était OK, sur le point de c'était. perdre sa jambe. Là. OK, j'ai vu cette post-là. Je pensais que Ouais. c'était comme des vieilles affaires qui Ah, ressassaient, mais non. Ben, en tout cas, je ça se peut, ça se peut. pense pas. Là. Ça avait l'air d'être Ah ça. ouais, c'est vrai que c'était dégueulasse en décision. Ouais, fait que on verra pour la suite, là, mais c'est ça. Ça va juste être, je pense qu'au mois de décembre qu'on va savoir ce qu'il va faire avec ça. Parfait, c'est Monique. Sinon, qu'est-ce qui s'en vient d'autre? Snowcross, ça va s'en venir. Moi, je pense pas suivre ça bien cet hiver. Non? Je pense pas. J'ai pas. C'est Peut-être. l'année passée, tu faisais ça en van, puis J'en ai fait l'année passée en pick-up. en pick-up, c'est Ouais. ça, tu faisais ça low Ça marchait. budget, puis ouais. Ah ouais. Ouais. Mais là, cette année, on dirait que j'ai pas de machine, puis ça me tente moins. OK. Mais je vais peut-être aller faire suivre une coupe de ronde en spectateur. OK. Sinon, ça n'en est pas parlé, mais les race pods, on faisait ça pour les courses de supercross puis tout. Ben oui. On fait ça. OK. Ouais, tu veux pas le faire? J'ai pas dit ça. On n'a pas parlé, mais Ben oui, c'est sûr ça va être que le fun. c'est cool, là, puis je Les pense, frères Da Silva qui pensent qu'ils aimeraient ça aussi des fois, ouais. joindre à ça. Puis ça, Je pense qu'il s'était parti quelque chose, même un eux moment autres, donné, ouais. ouais. Ils ont fait le race pod, il est trop big shot. C'est ça. On peut pas compétitionner contre ça. Ah non, mais je sais pas, on a fait justement, si ça vous tente d'écouter un podcast, si vous avez manqué ça, j'ai fait un épisode avec les deux frères Da Silva. Ça a bien sorti. Ouais. Je sais pas si tu l'as écouté, Nick, mais c'était bon. Non, C'était je suis pas les podcasts, c'est en site, là. Je suis plus, j'écoute de la Livre musique. audio. Livre audio. J'ai jamais essayé ça. C'est pas pire. Ah oui, tu fais ça? Non. Mais j'ai déjà fait, mais Jess a fait ça, mais tu sais, c'est comme Ouais. un peu écouter un podcast, mais au lieu Ouais. de monde qui se passe, C'est quelqu'un qui te lit un livre. tu lis un livre, t'as pas besoin de forcer tes Ouais. yeux. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Sinon, qu'est-ce qui il va y avoir dans les courses, là, le Supercross de Paris qui probablement s'en Pétis vient était aussi. supposé d'y aller, c'était en fin de semaine, le Supercross de Paris. Pétis était supposé d'y aller, puis je pense qu'il s'est blessé, j'ai pas aucun détail, mais apparemment, ouais? il a fait un pause, apparemment qu'il se serait blessé légèrement, puis ça l'empêche d'y aller. OK. Fait que, il y a ça. Sinon, ça fait penser les Stark aussi. On a eu les Legal Routes s'en viennent. Ouais. Ça, c'est quand même. Quand on a roulé ça. Ça va être malade. Là, il faut mettre des tu sais qu'est-ce que je voulais te Des parler? tailleurs pinés. Ouais, c'est ça. C'est sûr, faut faire ça. T'as-tu pensé à ça quand t'as vu mes traces? Ouais, t'avais des traces dans la neige. J'allais laver un bike. Oh, ouais, mais non, mais va falloir aller gratter là, la piste en arrière, là, puis ça va être débile. Ben, j'aimerais ça. C'est juste que j'ai tout le temps eu dans la tête de le faire, mais je ne l'ai jamais fait parce qu'il faut trouver les pneus puis le faire ci. Non, mais tu peux prendre tu peux mettre ça même sur un MX-34. Là. Ouais, c'est des affaires vissées, mais ils vendent des pneus qui sont déjà dessus. Ouais, c'est sûr, mais. C'est plus cher? Ouais, c'est plus cher. OK. Me semble que c'est rendu. C'est Mitas qui fait ça? Ouais, Trailboard, par Kimpex. Ah, peut-être, tu peux voir. Tu sais, je sais que dans le temps, c'était comme 800 ou 900$ pour la paire. Aujourd'hui, ça doit être encore plus, d'après moi. Puis, tu sais, aujourd'hui, tu peux calculer que, bon, c'est à peu près une pièce de la vis. Ça te prend environ un petit peu plus que 200 vis par pneu. Fait que t'en as pour 400-500$ à le faire toi-même. Mais c'est pas très long à faire. Là. Ça prend un petit outil spécial. Puis, déboucher une canette. C'est ça. Ça. Après, mais c'est le fun comme pneu parce que c'est un pneu normal. Tu n'as pas de liner supplémentaire à l'intérieur comme un vrai pneu pour faire du circuit de glace. Là. C'est vraiment différent. C'est pas le même poids. C'est beaucoup plus pesant aussi, un vrai pneu. Mais là, c'est des vis avec une pointe au carbure. Fait que moi, j'ai les mêmes vis depuis. Ça fait 3 fois que je les enlève d'un pneu puis je les remets sur un autre. Ils sont encore bonnes, ça fait plus de 7-8 ans que j'ai dit. T'as pas de la traction comme un vrai tailleur à glace de course, mais c'est pas de la trail. Ouais. Tu fais des wheelies à la glace quand même. Mais c'est sûr que ça traque pas comme des pneus, des Marcel Fournier là, ou des Daigle. C'est pas la même chose pantoute. Sauf que c'est vraiment le fun. Mettons toute la piste ici. Là. Tu grattes ça, tu as un BR en plus, tu donnes un coup de BR, tu laisses ça geler un peu,
Puis le fun qu'on va se faire là-dedans, ça va être écœurant. Ça va être Bon, comme rouler on le l'été. fait. Je sais me trouver des pneus, on fait ça. Mais même la piste de snowcross, des fois, quand il y a eu chaud, puis qu'il y Ouais, a eu ben un ouais. redoux, puis là, Ouais, ça c'est regèle, vrai. ça vient bien, bien C'est vrai. taper. Max, il va se remettre là-dessus cette Je année? sais pas. Je sais pas. C'est Je pas. pense que oui. Je pense qu'il va. Tantôt, il a l'air poussé de la neige un peu. OK. Puis... Mais je pense. Tout le monde est low profile sur sa motivation. Ouais, tu sais, Max, l'année passée, il n'a pas coursé. Puis cette année, il Ouais. n'a pas l'air plus. Ça n'avait pas l'air à le démanger. Mais... Ouais. Ah non, c'est un autre monde, le snowcross. Là. C'est la misère un peu. Là, tu sais, ouais, il c'est fait clair. froid, puis tu ranches beaucoup, beaucoup pour peu de seed time, là, selon moi. Là. Ouais, non, c'est clair. Puis, c'est un peu la misère. J'avais checké que Polaris, pour s'il m'aurait fourni des machines, j'aurais été down, mais Ouais. ça me tente pas de payer pour faire ça. Mais, puis, sinon, tu sais, on est en train de. C'est ainsi pas mal les commandites qu'on fait, tu sais, préparer l'année prochaine. Fait que je suis là-dedans. Puis, tu sais, avec le FMSQ, j'aimerais ça pousser bien gros ce côté-là. J'en parlais un peu, justement. Mhm. Puis j'aurais quelqu'un, moi, qui serait prêt à pousser pour créer une équipe de course avec Stark. Fait que si vous êtes un rider de FMSQ qui aimeriez ça, faire de la course en Stark l'année prochaine, je sais que le règlement présentement, si quelqu'un de moins rapide, tu es capable de faire 1 heure et demie. Si t'es quelqu'un de plus rapide, tu peux pas. Tu peux switcher de bike dans la classe Sportsman, mais on est en train d'étudier voir s'il n'y aurait pas possibilité d'autoriser le bike switch à d'autres catégories. Fait qu'à Mhm. suivre. Mais en tout cas, ça pourrait T'as-tu être vu la vidéo fun qui d'avoir de quoi font de un legit. switch de batterie? En genre 50 secondes. Ouais. C'est quand même Ouais, tu impressionnant, sais. mais je regardais, puis c'est pas si simple que ça. Non, c'est ça, ça se fait Ils l'ont quand. fait vite, là, mais tu sais, ils sont 4 gars, je pense. Là, Oh, ça te prend une équipe, ça prend de la pratique, puis C'est un ça. chariot, puis. Fait que. Parce qu'ils lèvent le devant au Voyons, complet avec une espèce c'est ça. de tubing, dans le fond, pour. C'est parce que t'es connecteur. Tu sais, c'est pas comme une batterie de wall, pas en tout. Non, non, exact. Mais écoute, puis tu sais, je pense qu'ils ont des fois des harness plus longs OK. pour avoir plus de place pour faire les connexions. Puis, tu sais, il y a plein de petites choses. Fait que tu sais, pour le commun des mortels, c'est pas tant réaliste. Là, ça se fait, là, mais c'est pas idéal. Ouais. Mais il n'y a pas un bike qui bat ça dans l'enduro. En tout cas, je trouve ça bien le fun, pas de break, Oh, pas ouais, de mais clutch, pas de juste, shooter. puis tu sais, l'autre Tu l'as fois, fait, toi, je c'est vrai. t'avais dit, ah, tu sais, ça me prendrait du temps à m'habituer, mais non, c'était Pas tant. non, vraiment pas, parce que je pense que on est allé faire quoi, une demi-heure. Ben, on a fait une bonne ride de peut-être 1 heure, mais tu sais, on a joué dans la petite piste peut-être Peut-être pendant 1 20, heure et demie. Là, c'est ça, mais on avait joué dans la petite piste d'enduro pendant 20-25 minutes, puis tout de suite, j'étais, ah, pas de trouble, là, j'aurais été game de course avec ça, là. Ah, c'est C'est juste l'autonomie, c'est rien que ça. l'autonomie. Mais c'est le nerf de la guerre, l'électricité, là, c'est... Ça s'en vient. Des affaires qui évoluent tout le temps. Ouais. Mais, just job. Mais sinon, ça sent ça, les salons de la moto qui s'en viennent. Tu vas-tu être là? Noël. Mais j'essaye. C'est d'avoir le budget. Le budget. Mais Pour y aller. tu serais là pour Start. Ouais. OK. Fait que ça. Non, mais ça va t'occuper pas mal cet hiver que je regarde ça. Puis là, j'ai l'Ouest à m'occuper aussi. Fait que. Mais on lâche pas, c'est le fun. Je sens que l'arrivée des nouveaux bikes sur le road, les gars, ça amène beaucoup de business puis beaucoup plus d'opportunités. Fait que ça regarde bien OK. pour l'année prochaine. OK, c'est bon. J'ai vu une vidéo passer de Trevor Stewart avec Josh Mosiman. Il était à Glen Helen, puis il Ouais. faisait un genre de Yamaha versus Stark. C'était le fun à voir quand même. L'année passée, il avait gagné Trevor Stewart. Cette année, je pense qu'il a fini 2. Je pense que c'est Ah, au Mosiman Vert, qui a gagné. c'était... OK. Ah oui, c'est Mosiman qui a gagné cette année? Parce que oui. OK. On a entendu, je sais pas si c'est moi, mais on a entendu moins parler un peu de l'événement. Puis on Moi, dirait qu'il y avait peut-être. comme moins de hype autour de ça. Peut-être. Ben, je sais que tu sais, Mathis du Pop Show, il Il allait était pas là. faire Ouais. cette course-là, puis il y avait. C'est peut-être lui que par rapport à lui que tu n'entendais plus parler. Là. Je sais pas s'il était Ben, il y là. a Kiefer qui est allé. Il disait qu'il y avait. En général, il y a eu il y a eu moins de monde Ah ouais. aussi. Ouais. Ah, il y a peut-être un down global aussi. Là. Ça fait une couple d'années, il me semble qu'on roule sur une bulle, puis que, en tout cas, économiquement, on pense tout le temps que ça va baisser, mais là, je pense que ça baisse pour vrai. Là.
Ça baisse. C'est sûr que si tu regardes les ventes de tout ce qui est produit hors route cette année, ça n'a pas été mauvais. Mais je pense qu'il y a peut-être plus de monde qui gardent leur machine plus longtemps. Le marché de l'usager est dégueulasse présentement. Ouais. J'essaie de vendre un KTM 350, puis euh, j'étais en bas de 7 000, là, puis ça bouge pas. Là. Ouais. Puis j'ai vu des bikes flambant neufs à vendre Ah non, c'est à ça. des prix ridicules. Ridicule, Là. mais oui, Puis exactement. il y a Là. encore des 2024 sur le marché. Fait que c'est KTM depuis qu'ils ont de la misère financièrement Ouais. qui font un crissement mal au Ben, marché ils de font mal l'usager. à tout le monde, ouais. Ils font mal aux autres marques, ils font mal. Parce que Ouais. Nous autres, on en profite d'un certain sens parce t'en que. profites quand tu l'achètes, mais quand tu le revends, tu ne repayes pas. Exact. Tu le payes pas Exact. cher, tu le vends pas cher. C'est ça qui est le problème. Ouais. C'est ça. Juste. C'est une bulle à passer, là, mais elle va être rough. C'est sûr qu'il va y avoir des impacts là, sur. Au niveau des suspensions, ta clientèle, t'as-tu remarqué comme qu'il y avait une Pas différence? tant, pas tellement, pour vrai. C'est plus de rebuild que de suspension neuve? T'as-tu remarqué que le monde, ils sont plus à faire des entretiens qu'à revalver du stock neuf ou pas vraiment de Pas tant que changement? ça. Pas tant que ça, c'est. Oui, peut-être un petit peu plus d'entretien que de suspension neuve, que de bike neuf, mais tu sais, moi, je suis tout seul, hein. Je suis un petit Ouais. joueur. C'est sûr que, écoute, des fois, si je peux en faire moins, je cracherai pas là-dessus parce que des fois, c'est un petit peu brûlant. Mon printemps, à chaque année, il s'étire. Puis, Ah, t'as failli faire une dépression. ah Là. ouais, écoute, j'essaie de trouver quelqu'un pour m'aider des fois, mais tu sais comment est-ce que c'est pas facile. Le monde, ils veulent pas travailler. Il y en a, puis trouver quelqu'un qui a une petite expérience dans ça, puis qui est prête à donner un coup de main. En tout cas, c'est difficile à trouver. Fait que moi, personnellement, non, je le vois pas tant que ça. C'est sûr que où ce que je le vois plus, c'est dans le snowbike. OK. Snowbike, vraiment moins. Ah, moi, je pensais que t'allais dire plus. Genre, Ah non, 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 qu'il non, y avait non. comme y a-t-il une renaissance du Non, non, snowbike? non, non, non. Vraiment moins. OK. Vraiment moins Ah, c'était un depuis. peu mort, hein, le Ouais, snowbike. ouais. C'est quoi? C'est quoi? C'est pas mort parce que Non. j'en fais encore, Dans mais ça, même. t'as les mordus C'est qu'eux autres, ça. ils ont pas lâché, mettons. Puis il y a encore les compagnies, mais tu sais, ça a leur volé, là. Yeti, Ouais. Ça a été vendu ça a été 2 fois. vendu. C'est ça, ça a été vendu. Camso n'existe Comme ça, ils en font plus. plus. Le Timbersled. Timbersled, ils ont vendu. Il me semble que Polaris, c'est-tu Polaris encore qui détient ça? Je me souviens pas. Ils ont-tu vendu eux autres avec? Ouais, je suis pas sûr. T'as pas juste là. Là, il y a Mountain T'as un peu. Top qui est comme L'ancien l'ancien gars de Polaris, de de Timbersled. Timbersled. Mais c'est sûr que oui, là-dessus, là, bon, premièrement, il y a beaucoup plus d'usagers qu'il y en avait. Là, il y a quelques années, il n'y en avait Ouais. pratiquement pas. Mais avec les hivers qu'on a eus aussi, le monde, ils ont perdu espoir un peu. Fait que c'est les vrais mordus qui font des voyages en Gaspésie, au BC, ces choses-là. Même Mais Timbersled, Polaris is discontinuing production of Timbersled snowbike at the end of 2025. cette année, Ouais. bon. Fait que si tu veux t'acheter un Timbersled de neuf, ça va être ta dernière chance probablement cette année. C'est ça a été une bulle, je pense. Ben, c'est ça, Puis, tu vas peut-être avoir moins de brands, mais qui vont continuer, tu sais, comme Mountain Top, peut-être qu'ils vont devenir le le leader, ouais. leader avec Yeti qui sont. Mais tu sais, je Mais pense tu que sais, les niveaux de production, ils ont dû baisser drastiquement. sûrement. Puis c'est Mountain C'était Top, puis c'est pas le plus cheap, là. Il est Ah non, c'est comme très 13 dispendieux. 000, je pense. Là. Canadien. C'est ça. C'est des gros sous pour. Ouais, t'as pas de moteur, la moto vient pas avec. Là, Ah, puis j'ai vu des deals, là, sur des j'ai Ouais. passé ça, fait un bike, un 450 avec 70 heures, avec un kit dessus, puis tous les cossins que ça te prend, tu sais, les engine Mhm. jackets, genre, une petite belle build de snowbike, là, ils vendaient ça 8 000, en bas de 9 000. T'imagines? Mais C'est un bike qui a coûté probablement 25 000 à monter il y a ouais, quelques années. Là. j'avais le goût de l'acheter, parce que Ouais. c'est un petit deal, là, ça coûtait cher, là, j'ai déjà acheté un snowbike, un kit neuf. Mais Là. c'est ça, le problème, c'est que tu l'achètes. Tu sais, c'est sûr que si je vivais en Gaspésie ou au Saguenay ou des endroits qu'il y a de la neige abondante, puis c'est sûr que tu en as,
c'est du monde comme ça qui en ont le plus, là, tu sais. Mais ici, là, c'était dans la région de C'est parce que Montréal. c'est ça. Le problème un peu avec ces machines-là, c'est que c'est une bébelle. Ça veut dire que Ouais, ça remplace pas un skidoo. C'est vraiment non, une bébelle pour aller s'énerver. ouais. Tu peux pas faire de la distance. C'est pas comme un motocross. Oui, tu peux faire de la course, mais tu peux faire de la randonnée avec Mhm. aussi, puis tout. Mais avec ça, aller d'un chalet à l'autre, c'est un peu Non, dommage. c'est sûr. Puis c'est comme les trottinettes là, à la chenille qui ont sorti, là, Ouais, comment ils l'appellent? C'est une compagnie du Saguenay là, pourquoi qui le ont nom parti m'échappe? ça. À toutes les fois, on fait des podcasts. J'ai Snow Scoop dans la tête, là. Non, je me souviens pas. Ah, le Whitescape. Widescape, C'est c'est ça, ça. Whitescape. Ouais. Apparemment que c'est super le fun, mais ça aussi, c'est une Ça autre doit chose être. que c'est un 250 4 temps qu'il y a dedans. Écoute, tu sais, c'est fait peut-être pour virer autour de ton chalet dans ta petite terre à bois, mais tu te pars pas, tu t'en vas pas sur une grosse dérape là, avec ça, là. Yes, Widescape is still in business. C'est Nixon. Mais tu sais, comme tu dis, c'est une bébelle que c'est pas tellement. C'est en bas de 10 000, ça reste que c'est Ouais. cher pour ce que c'est. Mhm. Mais c'est bien fait, la machine. Là. Puis je dis pas ça, là, j'ai rien, aucun jugement à compte. Puis Mhm. j'ai jamais eu la chance d'en essayer un, mais ça doit être super le fun. Ouais. Apparemment que c'est super le fun. J'ai un de mes chums Mais qui a un client qui en a un, puis il trippe au bout là-dessus. c'est ça. Mais lui, il doit avoir des chums qui en ont. Tu sais, il Ouais. faut quasiment que tu l'achètes en paire et que tu aies une affaire avec tes amis parce que Mm. ça remplace pas un skidoo, c'est une bébelle pour s'amuser au chalet. Ou tu sais, C'est mettons, ça. j'aurais ça ici, là, ça pourrait être drôle, là, me promener avec ça, mais c'est comme un spa, tu sais. Au début, tu l'as, t'es content, t'en fais, puis à un moment donné, tu t'en sers plus. C'est ça. T'es- Fait que je sais pas si eux autres, ils pensaient révolutionner un peu la patente du snowbike avec ça. Peut-être pas non plus, mais c'est sûr qu'ils ne doivent pas en vendre des tonnes de copies. C'est certain. Je pense qu'ils ont eu de la misère aussi avec. Mais ils ont quand même beaucoup, ils ont bien rentré dans le marché parce que moi, je vais voir des dealers, puis je suis surpris comment il y a des dealers qui en vendent, tu sais, qui Ouais, en ont. Et qui ont réussi à en vendre aux dealers, mais les dealers ont eu de la misère à les vendre, à les faire sortir. Puis là, tu probablement. sais, Ouais. ça, à un moment donné, le prix, c'est une limite là, que tu peux le baisser. Là, tu sais. Non, c'est ça, exact. Mais au moins, ils peuvent rentrer. Tu sais, ils sont pas en compétition avec BRP ou de quoi, hein, fait qu'ils peuvent rentrer dans un dealer BRP. Euh, fait que ça leur donne. C'est comme un sidou. Ouais, ouais. Une bébelle pour. Ouais, mais tu sais, un Sidou qui. Ils ont des Sidou de 250 forces. Ouais. Là, Pour 25 000 aussi. ouais, c'est ça. Là, t'as une affaire de 250 cc 4 temps qui tire comme un 250 cc 4 temps. Mais ça a l'air le fun, mais c'est ça. D'après moi, il ne faut pas trop être dans la poudreuse, dans la grosse poudreuse avec ça. Il faut que tu aies quand même peut-être un petit fond croûté, tu sais. Mais en tout cas, on ne s'éternisera pas sur le. Sur le Widescape. Ouais, sur le Whitescape. Mais non, peut-être que le monde aussi, tu sais, Mais ils tout font ça des pour te choix. dire que ouais, Snowbike, c'est un peu en baisse. Là, ça, je suis assez persuadé de ça. C'est cool, pareil. C'est T'as vraiment encore cool. le tien? Non, ça fait un Ok, bout. ok, tu l'as plus. Là. Non. Ok. Non, mais j'ai eu du fun, là. J'ai vraiment eu du fun avec ça, là. Puis ici, là, tu sais, juste en arrière d'un coulé, là, de Saint-Julie, quand il y avait des tempêtes, ça fait des. Ils vendent, puis ça fait des lames de neige. Ouais. On allait sauter les lames de neige avec ça, puis tout, c'était cool au bout. Puis un Ouais. snowbike, tu t'en vas partout Ouais, avec ça. ça passe en tabarnak. Ouais, c'est vraiment plus facile de faire du snowbike que de la motoneige hors piste, selon moi. C'est beaucoup moins forçant. Bien plus facile, puis c'est léger, ça flotte, ça va vraiment bien. Mais c'est ça. C'est bien du fitage de gréement là, sur ta machine pour que Ouais. ça fonctionne. Puis, mais c'est le fun. C'est vrai que c'est le fun. Écoute. Des fois, j'en vais passer le goût. Mettons, mettre ça sur un Stark pour le faire de la track Hey, il avec y a ça. un gars de quad qui a Wow. mis. Ben, c'est la gang de C'est Walsh. Walsh, Ouais. exact, qui a mis un Stark. On le voit rouler avec, ça a l'air de. Mais est-ce que je serais. J'aimerais ça savoir combien de temps qu'il fait avec. Mais je pense pas que ça doit tout fait pareil. Sensiblement qu'un bike parce que t'as pas tant de traction. Puis C'est tirant pareil. ouais, Hey, ouais. là, t'as deux Ouais, c'est roues, t'as sûr. deux Mais gros c'est deux sauts. petites roues. Parce que, tu sais, juste pour te dire, les moteurs de motocross qu'il y a dans les quads, là, les transmissions, là, c'est fragile. Là, OK. ça t'offre pas. Ah ouais? Ouais, Quand c'est ils mettent des moteurs de motocross dans les quads, Ouais, des transmissions, t'as pas? ouais, OK. ouais. Non, les gars, ils ont des transmissions bellettes, puis Ah ouais. ah ouais, ça t'offre pas. C'est Ah trop bah. tirant. OK. Ah, certain que c'est pas fait. Non. Ouais. Mais c'est une belle machine qui a monté, par exemple. Ouais. Mm. Sais-tu comment il a fait le throttle?
Ah non, j'ai pas vu. Il est-tu twist ou il Il est y a pouce. Tom's? Ok, il est pouce. Il y a mis un pouce normal avec le wire qui passe puis qui va faire tourner un cam avec l'ancien housing le poignet. Oh wow. T'es-tu Ouais, sérieux? mais Non, j'ai pas regardé ça ça. marche. Ben oui. Tant que tu donnes du gaz puis que ça avance. C'est ça. Ouais. C'est pas trop. Bon, ça fonctionne. Parce Ouais. je sais que je me fais souvent poser la question si on peut mettre des pouces sur les start. Ouais. Mais Ben, Wash, il y a un système. le système 5 que sur une moto, Ça, c'est les ça gars prend de plus de quad qui place. te demandent ça. Ouais. Ben écoute, on le doit. Ouais, exact. Ça fait partie de la game. Fait que ça ressemble à ça, mon Nick. Je pense qu'on va watcher ça. WSX, Supercross qui s'en vient. Ouais. Salon de la moto, on va sûrement être là un peu. Puis écoute, on lâche pas. Lâche pas, mon homme. Bonne chasse. C'est fini la chasse. Fini. C'est fini, là? C'est fini? Ça finit en fin de semaine. Ok. Mais pour moi, c'est fini. Là. Oh, t'es OK. Ouais. C'est bon parce qu'il y a des fois, justement, on veut aller dans le bois faire du. Ben là, Ouais. il neige, fait que ça a comme. Ouais. Non, c'est ça, t'as peur de déranger, là, qu'il y a un chasseur Il y a des qui... caméras partout. La fois, j'ai été avec Pétis, on est allé, Ouais. on est parti. Ouais, puis les gars, ils ont des caméras cellulaires, Hey, hein. man! Fait qu'ils reçoivent la photo, puis c'est ta tronche. J'étais avec Pétis, on a pogné chacun un Stark. Puis on est allé faire la loupe d'enduro dans le bois. Ouais. Il y avait des caméras. Mais là, on a voulu. Non, mais pas dans la loupe, mais on a OK. voulu l'agrandir, la loupe. Ouais. Fait qu'on a sauté. On est parti en plein bois. Genre, on est allé Nowhere. explorer Nowhere, man. Puis, qu'est-ce qu'il y a du monde dans le bois? Ouais, mais ici, oui. Ici, c'est l'enfer. Ici, c'est Je l'enfer. te dis, 3-4 places, on a passé des spots de chasse. Ouais. Puis à un moment donné, si je voyais les caméras, puis tout, mais chez le monde, ils vont checker le caméra. Ouais. Ils vont voir ça avec les basics. Oh, ouais, non, c'est ça. Moi aussi, ça m'est arrivé. Là. Oups, tu fais un petit sourire et tu t'en vas. Parce que si tu pognes sa caméra, il y a ta face dessus. Ça arrive souvent que sur Internet, il y en a qui fait un post. Là. C'est qui ce gars-là? Il est parti avec mon stock de chasse, mais il y a sa photo. Tu sais. Ouais, à cette heure, tu peux plus. Puis comme tu dis, ils sont tous connectés avec les cellulaires. Là, fait Ouais. Ouais. Tu t'en sauves pas. Ah non, t'es dans le bois puis t'es observé quand même. Ouais, plus que dans la ville. Ouais, c'est ça, exact. Ben c'est bon. Fait qu'un gros merci de Technicam, des specs Motorsport, Guts Racing, Clash Autoford Thetford. Pas Clash, Autoford Thetford. Clash est plus dans le décor. La post-off. Ouais. Clash est plus dans le décor. Je pense que t'avais un Qui est commentaire. plus dans le décor? Avant, c'était Clash Autoford Thetford. Ouais, OK. Maintenant, c'est Autoford Thetford. OK. Depuis qu'ils ont passé au feu. Non, c'était juste une semaine avant. OK. Il y a de quoi de louche. Non, je pense pas qu'il y a un lien. Non, c'est Mais c'est parce que Clash Autoford Thetford, puis il y avait Clash Auto Valley Jonction. OK. Mais là, en tout cas, je pense qu'ils sont comme indépendantisés. OK. C'est un nouveau mot. Je l'ai inventé. Avoue qu'il C'est pas pire. est quand même pas prêt. Tu devrais te faire un dictionnaire. Lexique Motocoach. Ouais. La Posta Photo Vidéo Power Graphic STP 1958 NRTEX Suspension Talent Canada Cobra Moto Québec Star Future Motocoach.ca Motocoach Shop et Rocket Fuel. Donc un gros merci à tout le monde et à la prochaine. Salut.